Kal Kadosh V'Dirba, dans la Haftara que nous allons réciter, Haftara de l'Ech Lecha, dans les chapitres 40, dans le chapitre 40, versets 27 à 41, 16 de Isaïe, eh bien, l'Haftara commence ainsi. Pourquoi dis-tu Yaakov et déclares-tu Israël, ma voix est cachée d'Hachem et ma cause, mon Dieu, n'en a pas tenu compte. Cette phrase, qui est presque un réquisitoire, une demande de compte, elle ressemble à ceux qui, après moult périodes sombres de l'histoire, eh bien, plutôt que d'interroger les ennemis d'Israël, préfèrent interroger Dieu. Et ainsi, la réponse ne tardera pas. N'as-tu pas compris, si tu n'as pas entendu, que le Dieu éternel, c'est Hachem, créateur des extrémités de la terre, lui qui ne se fatigue ni ne s'épuise et dont l'intelligence est insondable. C'est pas parce que tu ne comprends pas ce qui se passe dans les secrets d'Hachem, car ses pensées, comme le dira dans un autre verset le texte, car ses pensées, les pensées de Dieu ne sont pas des pensées humaines et ses chemins, ses cheminements ne sont pas les nôtres. Alors, il vient rappeler ici que Hachem donne de la force à celui qui est las, qui est fatigué, mais qui a fait le maximum pour être à la hauteur. Et de l'impuissant, il augmente la vigueur. Les jeunes gens se fatigueront, ils s'épuiseront, mais les jeunes hommes trébucheront constamment. Lorsque les jeunes sont impétueux, arrogants et insoumis, c'est justement dans leur haine et dans leur orgueil qu'ils creuseront leur propre fosse. Par contre, ceux qui sont proches de Dieu, qui seront fidèles au service de Dieu et qui seront même très fatigués, que ce soit par l'âge ou par le labeur, eh bien, leurs forces se régénéreront. Ainsi, ceux qui espèrent en Hachem, dit le texte, renouvelleront leurs forces, il leur poussera des ailes comme des aigles, ils courront et ne seront pas fatigués, ils marcheront et ne seront pas épuisés. Dans cette Haftara, nous voyons que Abraham a été en quelque sorte appelé par Dieu et chargé d'une mission, laquelle, celle d'accomplir sa volonté et transmettre son message à la terre tout entière. C'est ainsi que la Haftara va développer ce thème et encourager Israël à rester serein même devant l'adversité et l'exil, ou lorsque les nations refusent obstinément de l'entendre. Dieu donne de la force à celui qui est là, comme nous l'avons cité à l'instant. C'est ce que proclame Isaïe. Ceux qui se fient à lui trouveront des forces nouvelles et finiront par triompher. Plutôt que de s'attarder sur les défauts des hommes, que d'ailleurs ils soient juifs ou non juifs, il convient de se concentrer sur la souveraineté de Dieu dans ses diverses manifestations et comprendre qu'en dépit des messages tronqués de l'histoire, sans parler des réécritures et des façons de fausser les lectures idéologiques, les nouvelles grilles de l'histoire, bien la seule démarche cohérente et sensée pour un juif pieux, c'est bien sûr le service divin, mais c'est également le cas pour tous ceux qui croient véritablement en Dieu, quel que soit le message divin qu'ils professent. Or, comment ceux qui ne prennent pas la peine de réfléchir réagissent-ils à ces événements ponctuels? Ils continuent à adorer les idoles. À l'époque, c'était les idoles. Aujourd'hui, il existe tant d'idéologies qui ressemblent à des idoles. C'est d'ailleurs des mots très voisins au niveau de en tout cas de la sonorité du mot. Beaucoup d'idéologies sont de véritables idoles modernes. Elles encouragent leurs semblables à persister dans l'erreur. Et elle recommande aux artisans de consolider les idoles par de la colle et des clous à l'époque où c'était des idoles de bois. Mais aujourd'hui, avec des langues de bois et avec des mauvais copier-coller et des messages qui proviennent de la Torah et qui sont déviés de leur source, de leur origine pour servir d'autres fins, d'autres causes, eh bien, Israël, face à tant de réécriture de l'histoire, face à tant de mensonges, alors, dans les termes modernes d'aujourd'hui, on parle de hasvara, on parle d'expliquer, on parle d'argumenter. Jamais dans le monde de l'Internet et des réseaux sociaux, eh bien, il y a eu tant de gens qui se donnent un mal fou
à trouver, justifier, expliquer, jusqu'à reconnaître par eux-mêmes qu'en fait ça ne sert à rien. Parce que la seule façon d'avoir gain de cause pour ces gens de mauvaise foi, c'est de les ignorer, mais par contre de se rapprocher de Dieu, parce que c'est Dieu qui va nous donner la victoire. Ce n'est pas les explications rationnelles, ce n'est pas les organisations diverses avec toutes leurs valeurs et leur légitimité, et bien sûr leur bien fondé, elles ne suffisent pas à elles seules, malgré le bien qu'elles recherchent et la sincérité de leur dévouement à la cause. Eh bien, sans Dieu, ils ne pourront jamais s'en sortir. Qu'ils se fient au serment, justement, de Akadosh Baruch Hu, qui a assuré le bien, finalement, triomphera. Même s'il semble aussi faible et impuissant que ce que le prophète appelle un vermisseau, eh bien, malgré tout, Israël triomphera en fin de compte et vaincra ceux qui aujourd'hui semblent invincibles. Évidemment, on pourrait rétorquer à cette sorte de parti pris d'optimisme un excès d'optimisme, pour ne pas dire une sorte de naïveté, comme certains aiment à le dire, avec une sorte de condescendance qui n'a d'égal que leur suffisance idéologique. Eh bien, vous savez, dans l'histoire des hommes en général, des patriarches en particulier, et des fils d'Israël encore plus en particulier, il y a eu des grands hommes qui, certes, étaient des grands rêveurs, des grands hommes de foi, mais c'était également des réalisateurs, des hommes qui, dans leur action, dans le concret du vécu, savaient marier le ciel et la terre, le céleste et le terrestre, le divin et le terrestre et l'humain, mais également le sacré et le profane. C'est en tout cas ce qu'il attend, chacun de ceux qui veulent être au service de Dieu, d'Israël et de l'humanité, et tous ceux qui s'uniront, qui uniront leurs forces pour cette bonne cause-là, eh bien, se retrouveront pour jouir de la grâce divine, de la lumière divine, de la bénédiction divine, aussi bien Israël que l'humanité. Shabbat Shalom ou Mevorach.